Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager tout simplement mes résultats de trading, mon journal de trading, les trades que j'ai eu à envoyer dans le VIP et que j'ai eu à prendre moi-même personnellement. Je vais vous montrer ces différents résultats et aussi je vais essayer de faire des prévisions pour la semaine. Là aujourd'hui, on est lundi, donc du coup je suis très content de retrouver le marché. Le marché était fermé, donc du coup on les prend les tafs. Donc, je vous souhaite un très bon début de semaine. Donc, du coup, directement, je vais essayer de partager mon écran, vous expliquer les trades qu'on a eu à prendre la semaine dernière. Parce que, voilà, bien sûr, un trader professionnel, c'est un trader qui prend note, qui a des données, qui a des data et tout. Donc, du coup, je vais essayer de vous partager ça. Et puis, directement, je vais essayer de vous faire mes prévisions, les différentes opportunités par la suite. On se retrouve au tableau de bord de mon journal de trading. Donc, la semaine dernière, on a eu à prendre 3 trades. Il faut comprendre que moi, je trade presque tous les marchés. Quand j'ai dit tous les marchés, Forex, indice synthétique. Et je touche pas les indices boursiers ni les indices synthétiques, mais je touche quand même Forex, indice synthétique. Donc, directement, la semaine dernière, on a eu à prendre non, je peux dire 4 trades, pardon. On a eu pour le gold, pour Philippe D. Donc, du coup, c'est toujours en cours. V50, V75. Donc, on va essayer de rentrer un peu, rentrer dans les détails. Donc, ici, quand je rentre dans les détails, vous allez voir que voilà, la position a été ouverte, par exemple, le 28. Donc, j'ai fermé le 30. Donc, c'était un swing, un profit de $1385. Voilà, donc du coup la stratégie c'est la Rechange 4 pour ceux qui se sont formés chez moi et ça voilà, connaissent la stratégie. Voici avant et après. Donc directement quand je vais essayer d'aller sur les VIP, vous allez voir que voilà, j'ai bel et bien envoyé. Voilà, c'est ça, voici l'opportunité, le 25, vous pouvez le voir. Donc le 25 je l'ai envoyé, mais c'est le 28 qui a eu des confirmations. Donc du coup quand il y a eu des confirmations, on a pris ces trades là. Donc du coup après, voici les résultats. Donc, du coup, on a eu des confirmations. J'avais dit que quand les prix va casser, donc il va venir le tester ici. Donc, du coup, quand il est venu, on n'a pas eu de confirmation. Mais maintenant, quand il a intégré la zone, c'est là que j'ai décidé de prendre pour essayer de partir. Donc, il a touché le TP. Donc, du coup, après, pour le gold, on a eu aussi pour Philippe D. Philippe D, bon, ça c'est toujours en cours. Vous allez voir que ça c'est toujours en cours si je ne me trompe pas. Parce que je me rappelle, voilà, c'est ça, le 4 avril, je l'avais envoyé. C'est pas le 4, voilà. C'était le 1er avril. Voilà, le 1er avril, je disais que quand les prix vont arriver sur cette zone directement, nous allons essayer de prendre position. Donc quand il vient sur cette zone, on va attendre la confirmation et on va essayer de prendre position. Donc du coup, vous allez voir, c'est la théorie de l'autre, des stratégies très simples. Et j'avais même dit aux gens, il ne faut pas douter de ces trades-là. Avec la stratégie Nation, j'ai dit, quand les prix vont arriver sur cette zone, si vous pouvez doser là, doser. Mais ça va dépendre de votre capital aussi. Hein. Il faut qu'on se le dise. Directement, moi, vous allez voir que quand je vais sur Well Trade et que je vais vous montrer Philippe D maintenant. Parce que souvent, c'est compliqué d'enregistrer les trucs. Voilà. Donc, on était en H8. Hein. Si je ne me trompe pas, on était en H8. Bon, je vais essayer de... Voilà. Vous voyez, non? Vous allez voir que c'était ça. Voilà. C'était ça même. C'est ça. C'est ça. Donc, tout est une question de maîtrise. Hein. Ça fait des années qu'on fait ce truc-là. Vous voyez, donc, quand les prix est venu directement, on a eu des confirmations. Donc, je me suis dit... Donc, directement, nous allons chercher ce niveau-là. Nous allons chercher ce niveau-là, SL en dessus. Mais vous allez voir qu'il y a aussi des zones à l'intérieur. Donc, du coup, directement, on peut essayer de renforcer nos différentes positions et tout. Donc, du coup, ici, c'est difficile sur WordTrade de souvent enregistrer tes trades. Même si tu le fais, ça s'efface dès que tu l'actualises et tout. Donc, du coup, on a fait ça. Et je vais essayer de rentrer encore sur mon journal de trading. Donc, Philippe D, ça, c'est toujours en cours. Donc, c'est les assises des plus de positions. Après, on a pris V50. V50, j'ai pris aussi. Donc, du coup, vous allez voir qu'il y a un profit de 100 et quelques tech stop loss, tech profit, tout est là. Et vous allez voir que voici avant et après. Donc, voilà, il a atteint le TP. Donc, je me rappelle aussi, j'ai envoyé ça aussi sur les VIP. Donc, tous les trades que je prends, j'envoie ça sur les VIP. J'envoie tout sur les VIP. Oh, voici V50, je l'ai envoyé.
Et j'ai dit, respectez les plans. Je sais pourquoi je vous donne des aisselles. Il y en a des gens, quand on dit achat seulement, ils viennent, ils font des achats. Ils ne respectent pas le plan, en fait. Parce qu'il y a un niveau des ailes, niveau des TP, en fait. Et c'est pas pour rien qu'on vous donne ça. Vous allez voir que ça, c'est le début. Donc, j'ai dit achat. Donc, directement, voici après. Okay. On a eu une très belle impulsion, très volatile. Donc, du coup, après, on a eu V75 aussi pour la baisse, si je ne me trompe pas. Oui, c'était pour la baisse. Quand vous voyez ça, ça c'est pour la baisse. Quand vous voyez flèche en haut, ça c'est pour la hausse, pour l'achat. Donc, on a fait un profit net de 2000 et quelques dollars. Donc, du coup, j'ai essayé de tout ajouter. Donc, du coup, 400 ici. Bon, je risque pas beaucoup sur les indices synthétiques vu que c'est mon compte personnel et tout. J'essaie d'aller petit à petit. Donc, ici, vous allez voir ça, c'est avant et après. Donc, du coup, voici ça aussi. Donc, on a eu taux de réussite, c'est 100%. Hein. Tout est vert. On n'a pas eu d'essai. On n'a pas fait d'essai du tout. On n'a pas fait d'essai du tout. Donc, directement, il faut que vous soyez sérieux. En fait, prenez des notes, prenez des données, des datas, pardon. Ça va vous permettre, en fait, même si je viens 2 ou 3 ans après, j'ai tous mes données. Je vais essayer de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Essayer de corriger et tout. Donc, c'est très important. Il faut être discipliné pour pouvoir vraiment enregistrer tous tes trades. C'est pas tout le monde qui arrive vraiment à faire ça. Donc, du coup, notre journal de trading, elle est là pour ça. Hein. C'est très simple, tu vois. Donc, achat, take profit, stop loss, profit net, tout ça, tu vois. Même quand tu prends un trade, tu peux mettre en fait ton numéro de trade, tu vois. Si tu es confiant, tu es calme, neutre, stressé, peur. Donc, tu vas mettre tout. Donc, du coup, ça va te permettre sur le long terme de vraiment d'apprendre beaucoup sur toi. Donc, directement, on va aller sans tarder sur les graphes, essayer de voir les prévisions de la semaine. C'est très intéressant. On va essayer de voir ce qui se passe dans la semaine. J'ai compris. Donc, je vais essayer d'effacer tout ça. Ok. On va taper, on va aller sur Google. On va taper TradingView. On va faire le graphique en temps réel. Ok. Ouais, je vais me connecter à mon compte rapidement. Donc maintenant, directement, je suis connecté à mon compte. Je vais aller vers le volume. Voilà. Donc du coup, ici aussi, je vais essayer de noir. Voilà. Maintenant, tout est bon. Voilà. Donc voici. Donc vous allez voir que moi, j'analyse d'une certaine façon. Je commence mes analyses avec les DXY. Connaître la direction du dollar va me permettre en fait de connaître la direction de plusieurs paires. Donc directement le dollar, je peux voir que depuis janvier, il est haussier. Je vais essayer de dessiner ça. Donc maintenant techniquement, je vois que il est sur une zone ici et je peux voir que il était venu chercher cette zone de croisement à ce niveau-là. Donc je vais essayer d'illustrer tout ça. Donc on a eu 1, 2, 3. Bon. 2. Voilà. Donc moi je pense que le dollar il est pour la hausse. Hein. Il est pour la hausse parce que maintenant je vais aller dans des petites time frames, essayer de voir ce qui se passe. Donc à mon avis, moi je pense que voilà, ça va être ça. Donc si le dollar il va partir à la hausse comme ça, tu vas voir que les paires qui sont colorées au dollar comme Euro USD, et je dois chercher des opportunités de vente. Et les paires comme USD CHF, je dois chercher des opportunités d'achat. Mais il peut se trouver que je vois rien d'intéressant ici. Bon, je vois pas grand chose ici. Hein. Donc du coup, je vais essayer de laisser un peu et je vais voir les paires JPY. Les paires JPY, je vais voir ce qui se passe là-bas aussi. Et
je vais toujours venir en daily. La tendance des fonds, elle est toujours haussière. Donc du coup, ici on a un touché, deux touchés, trois, presque quatre. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Mes zones dynamiques. Après avoir fini de tracer ces zones-là, qu'est-ce que je fais? Ici aussi, je vais essayer de tracer cette zone. Donc toujours aller dans des petits time frames pour essayer de voir des conflits. Ici, on peut avoir un épaule tête épaule inversé. Et ici, on a cette zone. Voilà, on a cette zone en résistance qui résiste vraiment au prix. Donc, vu qu'on est sur une tendance de fond haussier, donc peut-être la casser de cette zone une clôture. Et puis, on peut aller chercher ce niveau-là. Donc, du coup, voici première prévision pour la semaine. Voilà. Vous voyez, non? Donc, du coup, ça, c'est nickel. Donc, je vais attendre la confirmation. Après, je vais prendre CAD JPY. Essayez de voir ça aussi. Pour CAD, je pourrais toujours commencer ces analyses dans des grands time frames pour essayer de voir une vision claire. Je vais essayer de tracer. Ici, je peux voir que... Ici aussi. Voilà. Donc, je vois que les prix, il y a une zone qui résiste vraiment au prix. Ici, ça, c'est une zone support, zone résistance. Du coup... C'est le même scénario sur... C'est le même scénario sur GBP JPY. Hein. C'est le même scénario. Ici, on a eu un bon retracement. Je peux voir si on peut tracer un canal ici. Non, ce serait pas intéressant. Maintenant, si je comprends ici, c'est le plus bas. Ouais, ici, on peut le tracer. Donc maintenant, il serait bien pour nous d'attendre aussi la cassure de cette zone clôture et puis pour venir chercher ici. Donc, quand j'ai dit dans les trading, en fait, quand vous partez sur un graphe, ce n'est pas directement de prendre des positions, non. C'est de faire des prévisions et tout d'abord. Et après, quand il y a des confirmations, directement, vous allez prendre. Donc, du coup, c'est ça, SL un peu en dessus de cette zone-là. Donc, qu'est-ce que je vais... Ici, on a une épaule tête épaule inversée aussi. Ça, c'est la ligne des cours. Donc, du coup, on va attendre ça. Et puis, directement, on va prendre. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce qui se passe sur le gold. J'avais analysé le gold. Et vous allez voir que j'avais fait ça. Et aussi, je suis déjà en profit sur le gold. Je peux bien vous montrer. Voilà, je suis déjà en profit sur le gold. Donc, je vais vous montrer l'analyse que j'ai faite sur le gold. Je l'avais fait depuis, comme je l'avais si bien dit, je suis déjà sur le gold, position d'achat. Donc le vendredi, j'avais déjà fait des analyses et depuis l'autre jour. Donc du coup, je pense que le gold, à mon avis, il va aller chercher ce niveau-là. Mais je vois qu'il y a une autre trendline ici. Ici aussi, il y a une trendline dynamique, trendline motrice, pardon. Donc du coup, tout qu'on fait ce matin, hein, bonne entrée ici. Voilà, ici ça allait avoir une confirmation, donc du coup, voilà. Et ici aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc directement, on allait partir chercher jusqu'ici. Donc vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Oh, franchement, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc directement ici, voici l'analyse sur le gold. Donc du coup, je vais attendre des confirmations sur GBP, JPY et aussi pour... Et c'est aussi sur CAD JPY. Déjà, j'ai une position sur le gold. Donc, je ne vais pas essayer de prendre trop de trades. Donc, directement après, je vais essayer de partir sur les indices synthétiques. Essayer de chercher, en fait, les noms. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que, voilà, vous aurez appris énormément de choses. C'est que, si j'ai un conseil à donner vraiment aux débutants, tenez un journal de trading. Faites capture avant de vos trades. Remettez-vous en question. Travaillez votre psychologie. Petit à petit, vous allez voir que ça va marcher, Inch'Allah. Donc, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. On se dit à la prochaine vidéo.